pensée de l'islam n'est que le révélateur de notre vie intérieure. Si nous avions une vie spirituelle propre, équilibrée, une profondeur, une âme, l'islam n'exercerait aucune emprise. Ni comme séduction, ni comme intimidation. Une âme critique et libre ne tiendrait pas une minute sous ce ritualisme et cette contrainte. Lorsqu'on porte l'impératif de la liberté au fond de soi, on peut affronter toute l'armée perse à 300 hommes, comme Léonidas. Or, dans notre société matérialiste, l'élévation n'a plus le droit d'être. Nous vivons le dictat de l'horizontalité, de la socialisation, du carpe diem, du copinage et du bavardage généralisé. Nous ne construisons plus de temples dans l'invisible et emprisonnons l'imaginaire dans des jeux vidéo. Le monde est devenu désespérément plat. À force d'éliminer toute barrière, tout obstacle, nous avons détruit les perspectives, effacé l'horizon, comme écrit Nietzsche. Or, l'être humain a toujours besoin de progresser vers quelque chose. La réduction du monde à sa matérialité nous immobilise et nous démobilise. Tout notre dynamisme, notre appétit de vivre est fondé sur la quête éternelle et le dépassement de soi. Si je suis Dieu moi-même, vers quoi puis-je encore aller? C'est dans cette interrogation que la déprime de la modernité prend racine et que l'angoisse s'installe. Or, il n'y a aucune réponse spirituelle à ce désespoir à attendre de la part de l'Église devenue des assistantes sociales. Leurs messes virent à la kermesse bien pensante le corps et le sang de Christ. Je reprends parce qu'elle est jolie. Vivre à la kermesse bien pensante où le corps et le sang du Christ sont remplacés par des cakes au citron et d'une escarpée. Il est normal que les âmes inquiètes finissent par mépriser et même haïr leur univers fadasse et qu'ils s'en détournent. C'est ainsi qu'on observe une alliance de fait entre certains mouvements intermondialistes ou anticapitalistes et l'islam. Ils perçoivent ce dernier comme leur allié, leur compagnon d'infortune dans leur rejet du monde tel que nous l'avons fait. Nous nous trouvons sommés de choisir, de fait, entre le supermarché Oni et une alternative dont l'islam est une composante de poids. Les uns et les autres ont en commun leur internationalisme. La nation de l'islam, comme la troupe des déracinés projetés par la gauche, transcende les partages ethniques et les cultures. Le collectivisme est leur étendard, aiguillonné par une peur bleue devant la liberté humaine. Pour les uns comme pour les autres, l'individu n'a plus rien de sacré. Aucune zone de son être n'est protégée des inclusions du collectif. En somme, l'islamophilie, si paradoxale d'une certaine gauche, trahit sa nostalgie autoritaire. Cette gauche a vu que l'être humain livré à sa propre maintenant, elle se cherche un cadre, un nouvel axe. Elle ne peut évidemment pas le trouver dans le système qu'elle a renié et en grande partie détruit elle-même. Du coup, la voilà prête à renier tous ses combats, post-68, féminisme, égalitarisme, mouvement gay, tout passe à la trappe face au modèle de société islamique, son système de valeurs s'évapore. C'est alors que deviennent acceptables sous le drapeau de l'islam et sous prétexte d'ouverture à l'autre, des valeurs que cette gauche aurait vomies venant de la religion chrétienne. Au nom du multiculturalisme, elle épouse désormais la plus dictatoriale des monocultures, ayant adopté jusqu'à la caricature les comportements de la bourgeoisie qu'elle combattait. Que lui reste-t-il d'autre pour soigner son dégoût d'elle-même? L'islam est pour elle une sorte de reconquête de la pureté et de la simplicité. Mais les tenants de la bourgeoisie prétendument bien pensante ne sont pas meilleurs. Je décèle dans leur complaisance avec l'idéologie islamiste un calcul impitoyable, une véritable stratégie sociale. L'islamisation des quartiers populaires en France, en Grande-Bretagne, a détruit toute une couche populaire dotée de conscience sociale et du coup rebelle et revendicatrice. Facilite les affaires, car le sentiment identitaire, la cohésion de classe, le sens civique sont pour le capitalisme autant d'obstacles à la libre circulation des capitaux. Cependant, si le système a délibérément utilisé le mouvement démographique et culturel islamique pour mieux contrôler la population, il s'est gravement fourvoyé. On ne peut contrôler que celui qui a quelque chose à perdre, pas celui qui est prêt à se faire sauter au milieu de la foule des consommateurs béats.
Nous en arrivons ici au nœud du problème. Comment a-t-on créé cette armée inépuisable de kamikazes? Quand je dis on, je ne pense pas au milieu islamique, mais au contexte global. Vers le milieu du XXe siècle, le phénomène du fanatisme religieux était relégué aux oubliettes de l'histoire. Avec l'extinction de l'Empire ottoman et l'avènement des jeunes turcs, francs-maçons et nationalistes, il ne subsistait plus de foyer significatif de fanatisme au sein du monde musulman. Avec le recul, on a le sentiment que la résurrection de ce fanatisme a été favorisée par la politique même des Occidentaux, en particulier l'appui constant accordé par les Anglo-Saxons aux courants les plus rétrogrades de l'islam. Américaine avec la dynastie des Séoul durant la Deuxième Guerre mondiale, la création de la bombe à retardement pakistanaise par l'Empire britannique pour contrôler l'Inde libérée, puis la fabrication d'une internationale islamiste contre l'URSS en Afghanistan, transférée par la suite en Bosnie et au Kosovo sous le nez ou l'égide de l'OTAN, tout cela sont des étapes capitales sans lesquelles le spectre du terrorisme islamique n'existerait probablement pas. D'un côté, nous avons donc une élite occidentale qui s'emploie à confronter les musulmans en soutenant les Israéliens et en menant de cruelles guerres de conquête dans le Moyen-Orient pétrolier, tout en entretenant le spectre d'un terrorisme islamique largement imaginaire. D'un autre côté, nous avons un autre visage de cette même élite qui, soudain, la bouche en cœur, abreuve sa propre population en propos angéliques sur l'accueil de l'autre et la tolérance et l'embrasse. Je ne vais pas vous faire l'évangile selon la tolérance. En somme, dans la rhétorique occidentale, l'islam est coupable dans ses terres historiques, là où le fanatisme est entretenu par la stratégie même des Américains, et innocent lorsqu'il débarque sur le sol européen. Or, la contradiction n'est apparente. Le terrorisme extérieur à l'Occident sert de prétexte aux interventions armées de l'Empire saint. Longue vie à Ben Laden, donc, afin que l'Afghanistan puisse continuer à être le premier producteur d'opium du monde et que le pétrole continue à couler à flot sous le contrôle de la très chaste Amérique et son très médiatique président. Quant aux fous de Dieu sévissant sur sol européen, ils sont eux aussi très utiles, mais dans une toute autre fonction. Ils servent à légitimer les dérives sécuritaires de systèmes politiques prétendument libéraux qui motivent la restriction progressive des droits démocratiques et l'établissement d'un contrôle étatique accru, motivé par le besoin de lutter contre une minorité de fous de Dieu menaçant de prendre en otage la majorité bien intégrée des musulmans. C'est d'une hypocrisie totale, car la fameuse majorité intégrée est en vérité une société parallèle établie en ghetto. Or, ces ghettos sont justement le terreau nécessaire aux illuminés que le système utilise pour faire peur aux rats bourgeois. Ceux-ci, effrayés, acceptent sans rechigner que leur liberté fonde un peu plus tous les jours, puisqu'on leur offre la sécurité en retour. Tout ça n'est cependant possible qu'à deux conditions. Une immigration massive de musulmans et une courbe de natalité très supérieure à la moyenne dans les ghettos islamiques. Dans l'optique du but final, qu'est celui du djihad, c'est-à-dire l'islamisation de la terre entière, l'islam fait ce qu'il doit faire et le fait bien. Je suis obligé de le reconnaître. Je serais islamiste, je serais comme eux, ils ont raison. Ceux qu'il faudrait envoyer dans le désert sont les apprentis sorciers qui croient pouvoir utiliser cette religion pour assouvir leur fin de pouvoir. Par leur faute, l'Europe est désormais habitée par la peur. Le problème de l'islam y prend une toute autre dimension. À travers l'immigration de masse, c'est devenu un paramètre sociologique, une affaire intérieure. Et ce, en une seule génération seulement. On est frappé par l'opiniâtreté avec laquelle l'élite bien pensante de ce continent s'est employée à occulter ce problème. Tout son discours sur la tolérance et l'ouverture n'est qu'un masque de la peur, dans la mesure où il jure cruellement avec l'attitude et la psychologie observable de ceux qui le tiennent, et qui ne manifestent au plan personnel ni la générosité, ni le désintéressement, ni le système de valeurs nécessaires pour une véritable ouverture à autrui.